Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile du jour est probablement l'un des plus compliqués de l'année liturgique. Je ne sais pas si vous y avez été suffisamment attentifs, mais Jésus nous dit des choses particulièrement difficiles à comprendre aujourd'hui. Il nous replonge, cet évangile, dans la grande semaine sainte, puisque Jésus a prononcé ce discours le soir du jeudi saint, le léguant à ses apôtres comme un testament. Cet évangile est tellement profond que l'Église le proclame pendant le temps pascal, c'est-à-dire à la lumière de la résurrection de Jésus. Car aujourd'hui, le Verbe de Dieu, la vérité en personne, parle à ses apôtres sans parabole. Heureusement pour nous, ils n'ont pas l'air de tellement mieux comprendre et, à plusieurs reprises, leurs questions montreront à Jésus que leur intelligence est encore fermée aux profondeurs de son discours. À vrai dire, cette incompréhension est déjà un enseignement. En effet, Jésus dit aux 11 « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. » Par là, il manifeste sa grande pédagogie qui est aussi une délicatesse. Rien ne sert de dire toute la vérité à quelqu'un qui ne peut encore la supporter. Il s'agit là, bien sûr, d'une évidence pour tous les parents qui veulent faire, par exemple, découvrir à leur enfant la beauté et la grandeur de la transmission de la vie. Certes, ils ne lui disent que la vérité, mais ils ne la dévoilent qu'à mesure que l'enfant peut la comprendre. Cela est vrai aussi de notre manière d'évangéliser. Si on ne peut jamais mentir, il n'est cependant pas toujours opportun de dire toute la vérité. Comme nous devrions parfois mettre davantage en pratique le conseil que saint Jacques nous dit aujourd'hui, que l'homme soit prompt à écouter et lent à parler. D'ailleurs, le bon Dieu n'agit-il pas aussi avec nous ? Avec quelle patience, avec quelle gradualité nous dit-il petit à petit la vérité, nous révèle-t-il petit à petit notre péché et nous manifeste-t-il petit à petit sa miséricorde. Quelle patience tout de même Jésus a avec nous. Et nous, bien souvent, nous voudrions que nos amis, notre famille, se convertissent grâce à nos prédications et se convertissent d'un coup. Mais avec le Seigneur, cela ne se passe pas ainsi. Rien ne sert de dire toute la vérité à quelqu'un qui ne peut pas encore l'écouter. Non, il faut l'éclairer petit à petit pour que ce soit l'Esprit Saint lui-même qui l'enseigne. Ceci dit, en même temps, et c'est le cas aujourd'hui, Jésus n'hésite pas à tenir des discours dont il sait bien qu'ils ne seront pas compris. Pourquoi cela ? Il le dit plus haut, le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voyez-vous, l'Esprit Saint a deux fonctions. D'un côté, il enseigne et de l'autre, il rappelle. Si l'intelligence a une part essentielle dans notre relation à Dieu, la mémoire n'est pas moins nécessaire. Et c'est pourquoi il est hautement utile, nécessaire même, d'écouter assidûment et même d'apprendre par cœur la parole de Dieu. Ainsi que les réponses au catéchisme, les enfants, n'est-ce pas ? Quand bien même on ne les comprend pas encore. Car la vérité engrangée dans la mémoire, comme la semence jetée en terre, croît toute seule pendant la nuit. C'est aussi la raison pour laquelle cette petite sœur de l'humilité, qu'est la docilité, est tellement nécessaire dans la vie spirituelle, car le Seigneur nous demande souvent d'écouter et de mémoriser des choses que l'on ne comprend pas encore et que le Saint-Esprit ne nous expliquera que plus tard. Je crois qu'il y a tant de gens qui lisent la parole de Dieu, ne la comprennent pas et ferment le livre. Ou alors se disent, bon, puisque je ne la comprends pas, je vais demander l'explication à un prêtre ou à quelqu'un. Bien sûr, c'est bien de demander l'explication à un prêtre, mais je crois que souvent, le Seigneur fait en sorte,
ou en tout cas notre faiblesse, fait qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. Et c'est quelque chose de tout à fait normal, puisque cela correspond à la manière de faire de Jésus. C'est comme ça qu'il nous enseigne. C'est par la mémoire, c'est-à-dire en nous disant des choses que l'on ne peut pas comprendre, et plus tard, en nous envoyant l'Esprit Saint qui nous ouvre l'intelligence aux Écritures. Et donc, lorsqu'on ne comprend pas, il faut continuer de lire, toujours méditer en disant au Seigneur, ben voilà, encore une fois, je ne comprends pas l'évangile d'aujourd'hui, encore une fois, je ne comprends pas l'histoire d'Esther, mais je vous demande au Saint-Esprit de venir éclairer mon intelligence. Et bien souvent, ce n'est que très longtemps après que l'on comprend ce qu'on a lu. Mais si on ne lit pas du tout, si on ne laisse pas la parole de Dieu rentrer dans notre mémoire, alors il est impossible que l'Esprit Saint nous éclaire. Alors, si jamais ce que je vous dis est vrai dans votre vie, alors continuez de lire l'Évangile, continuez de l'apprendre par cœur, même si vous ne le comprenez pas, et demandez au Seigneur qu'il vous éclaire par l'Esprit Saint. C'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Avouez que cette phrase nous laisse perplexes. Comment vous, Seigneur, qui ne cessez pas d'être auprès du Père lorsque vous êtes à table avec vos disciples, comment ne pouvez-vous pas envoyer le Paraclet sans nous quitter? Quelle est donc cette impossibilité venant du Fils de Dieu? Et pourquoi vous qui désirez tant être notre ami intime, pourquoi nous demandez-nous de ne pas avoir de tristesse alors que vous nous annoncez votre départ? Comme l'explique saint Augustin, nous ne sommes pas capables de recevoir le Saint-Esprit tant que nous continuons à ne connaître Jésus-Christ que selon la chair, c'est-à-dire tant que notre amour pour lui est trop humain. À nouveau, il est bon d'aimer le Seigneur de manière humaine et Jésus ne va pas refuser les expressions humaines d'amour envers lui. Mais il veut que nous allions plus loin. La célèbre phrase de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine, « Noli me tangere », ne me retiens pas, ne veut pas dire autre chose que « c'est votre intérêt que je parte ». Oui, connaître Jésus en vérité, donc l'aimer en vérité, ne peut se faire que dans la foi, c'est-à-dire lorsqu'il nous prive de sa présence corporelle, lorsque nos espérances trop humaines ont été détruites par sa mort sur la croix, lorsque sa présence sensible nous a été ôtée par son ascension. Ce n'est qu'au moment où le disciple vit de la foi que Jésus peut lui envoyer l'Esprit Saint. Et voilà pourquoi Jésus nous invite même à nous réjouir de son absence. Voilà qui est complètement paradoxal. L'époux bien-aimé veut que nous nous réjouissions de son absence. Si vous m'aimiez, dit-il aux disciples, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père. Bien chers frères, nous devons nous réjouir de l'absence des consolations sensibles, de l'absence des signes de Dieu, de l'absence de réponse à nos prières. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez. C'est votre intérêt que je parte, nous dit Jésus. La venue de l'Esprit Saint dans nos cœurs est à ce prix-là. Jésus ne peut nous l'envoyer que si nous acceptons de vivre de la foi. Voilà l'explication des phrases tellement mystérieuses de Jésus sur la triple culpabilité du monde que révèle la venue de l'Esprit Saint. C'est à la fin de l'évangile d'aujourd'hui. En fait de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Voyez-vous, l'incrédulité est ici dénoncée comme le fondement du péché du monde. En effet, comme le fait remarquer saint Jean Chrysostome, tant que l'incrédulité demeure, les autres péchés ne peuvent pas être pardonnés. En fait de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Qu'est-ce que cela veut dire? La justice des disciples ne peut être manifestée qu'après le départ de Jésus. D'après saint Augustin, ce n'est que lorsqu'il eut disparu à leurs yeux que fut accomplie la parole du prophète, le juste vit de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vivre de la foi. Il faut vivre de la foi pour être juste, c'est-à-dire qu'il faut croire en ce qu'on ne voit pas.
Et c'est ça qui manifeste la justice. L'Esprit Saint manifeste que nous, les disciples de Jésus, nous sommes justes lorsque nous vivons de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire vivre de la foi? Vivre de la foi, ça veut dire croire en ce qu'on ne voit pas dans tous les aspects de notre vie. Vous voyez par exemple, en ce moment, cela fait depuis à peu près 1 mois et demi qu'à chaque dimanche, on vous propose une nouvelle neuvaine pour le Père François Xavier. Et on vous dit à chaque fois, ayez la foi, la prière est exaucée par le Seigneur. Et chaque fois, vous voyez exactement l'inverse. Et on est obligé de recommencer toujours une nouvelle neuvaine. Mais c'est exactement ça, vivre de la foi. Vivre de la foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas, croire que la prière est puissante, même lorsqu'on ne la voit pas exaucée, et continuer encore et toujours de prier. Bien chers frères, préparons-nous donc de tout notre cœur à ces 2 grandes fêtes liturgiques, l'Ascension et la Pentecôte, inséparables l'une de l'autre. À la première, réjouissons-nous de l'absence physique de Jésus, source de notre foi, afin de mieux recevoir le Saint-Esprit à la seconde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.